Faisait un bon moment que j'avais pas médité, je vous cache pas. Et une fois que cette prière sera exaucée, je cocherai sur la petite case exaucée. En gros, clairement, ce que j'avais prévu de faire hier, j'ai rien fait. On est au mois de mars actuellement. Il faut que je sois riche avant 30 ans. Donc forcément, il faut que je puisse sortir de l'endettement bien avant la fin de l'année pour que justement, dès cette année, je puisse déjà commencer à générer des revenus dans le but d'être riche. Bienvenue dans mon univers. Ici, chaque idée prend forme et chaque rêve devient projet. Entre passion et détermination, je vais partager avec toi mes aventures entrepreneuriales, mes astuces et bien plus. Alors prends place parce que c'est ici que tout commence. Hey! Bon, je pense que ça se voit à ma tête que je viens de me réveiller. Du coup, moi, c'est Ivy pour ceux qui me connaissent pas. Et ici, on docu-vlog tout, vraiment tout ce que je mets en place pour devenir riche avant mes 30 ans. Donc, si ça t'intéresse, si t'as envie de faire la même chose, installe-toi, tu es au bon endroit. Du coup, là, il va être 15 h. Ça fait 1 heure que je me suis réveillée. Pour ma défense, j'ai travaillé la nuit de vendredi à samedi et je suis rentrée à la maison parce qu'il y avait un peu d'embouteillage. Pour un samedi, franchement, c'est rare quand même. Je suis rentrée aux alentours de 8 h. Et donc, j'étais fatiguée quand même. Donc, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 6 heures. Et encore, en vrai de vrai, le corps, il a besoin de 8 heures. En vrai de vrai. Donc, 6 heures, ça va. Enfin bref. Et du coup, bah là, je commence ma journée. Je vais vous montrer notamment comment j'organise mes week-ends. En vrai, j'aurais pu faire la warrior, un peu comme dans le précédent vlog, à savoir enchaîner très clairement la journée. Mais vous-même, vous avez vu comment ça s'est terminé. Il est 17 h 43. Je vais faire une sieste d'1 h 15. Je vais mettre le réveil pour 19 h et on reprend le travail. Bon, je pense que vous l'avez remarqué, j'ai quelque chose sur le visage. Parce que comme je vous ai dit, ma journée, je l'ai débutée un petit peu. Et j'avais oublié de commencer à appuyer sur le bouton REC. Mais du coup, j'ai commencé à faire ma skincare. Donc là, j'ai le savon, ça fait un bon petit moment. Donc il est temps d'aller rincer mon visage, de terminer ma skincare. Et je reviens. I'm back. Là, j'ai ouvert la fenêtre pour aérer ma chambre quand même. Oh là là, j'ai tellement mal à mon genou. Faut pas que je puisse négliger ça. À un moment donné, il va falloir vraiment que je prenne rendez-vous. Parce que c'est de pire en pire. Et surtout que c'est un mal qui dure depuis des années. Mais comment dire? Avant, j'avais essayé de traiter ce mal. Mais le problème, c'est que c'était périodique. C'est-à-dire que ça s'est déclenché le jour où une ancienne camarade de classe m'avait invité dans son club pour faire du volley. Et je sais pas si j'ai mal sauté ou quoi, mais quand je suis retombée, là j'ai senti un mal sur mon genou gauche. Ouf. Et le problème en fait c'est que c'était périodique. Un coup c'était là, un coup ça partait. Et ce qui était relou c'est qu'à chaque fois quand je voulais prendre rendez-vous pour consulter ou quand carrément j'ai franchi le step et que j'ai pris rendez-vous, ben, le mal partait. Donc du coup c'était compliqué un peu d'indiquer au médecin ce qu'il en était. Et je sais que j'avais eu un scanner et le scanner n'avait rien montré. Donc c'était relou. Mais là, en fait depuis que j'ai fait l'accident en novembre 2024, on va dire que la douleur elle s'est réveillée. Oh là là, la douleur s'est vraiment réveillée. Et le truc, c'est que j'ai besoin de reprendre le sport. Donc, je pense qu'il va falloir que je puisse traiter ce problème avant de pouvoir reprendre. Parce que quand je faisais du sport à la salle, je travaillais beaucoup mes jambes. Beaucoup mes jambes. Et ce serait vraiment dommage d'avoir une complication juste parce que j'ai eu la flemme de consulter. Donc, je vais prendre rendez-vous. Bon, on va reprendre mon outil de travail habituel, à savoir mon iPad. Et pour bien commencer la journée, petite méditation sur vous. L'une des rares fois où mon lit, enfin mon canapé lit, est sous forme de lit. En règle générale, c'est toujours sous forme de canapé parce que j'aime bien gagner du temps. Donc j'ai la flemme de devoir faire ce mouvement. Et donc du coup, je mets mes draps, je mets mes plaids et quand je finis, je range tout dans la boîte là de la méridienne, hein, c'est ça le blaze. Voilà, enfin bref, en tout cas voilà, c'est ce que je fais en règle générale. Là franchement si je l'ai mis en mode lit, c'est que vraiment la fatigue elle est intense et que j'avais besoin de me sentir à l'aise. Du coup, je reprends mon outil, à savoir mon iPad et on va commencer la méditation. Ça faisait un bon moment que j'avais pas médité, je vous cache pas.
le fait de pas planifier, le fait d'être un peu, de me laisser aller, faisait que très clairement, ouais, même dans la méditation, ben, je me suis laissée aller. Du coup, oui, j'étais sur Disney Plus au travail pour me maintenir éveillée. Alors, on ferme le planner. Méditer. D'ailleurs, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, c'est le e-book que j'ai fait pour méditer au moins 365 versets sur un an. Donc là, j'ai mis mes différents goals. Je sais pas si vous arrivez à voir. Et un petit mode d'emploi de comment on l'utilise. Donc là, il y a le petit verset, la thématique, le sujet, donc de qui ou quoi parle ce verset, ce que j'ai appris concernant ce verset, ce que j'ai compris et comment je peux l'appliquer dans ma vie. Et enfin, je termine par une petite prière. Et une fois que cette prière sera exaucée, je cocherai sur la petite case exaucée. Clairement, ce modèle, c'est un copier-coller d'un book que j'avais acheté sur TikTok, mais sauf que moi je suis pas très papier, moi je suis beaucoup plus digital. Du coup bah je me suis refait en mode digital et je crois que c'était 10 versets. Et du coup moi je me suis dit tiens, par rapport à mes projets, j'ai besoin de 3 choses: de la fortification, de la motivation et de la consolation. Et donc du coup on va dire que j'ai fait une version améliorée de ce que j'avais acheté et je l'utilise au quotidien. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter, comme ça je peux vous le passer quoi. En tout cas j'ai commencé à l'utiliser, faut pas croire, en fortification. Voilà, il y a déjà des prières et tout. Dans motivation pareil, il y a déjà des choses remplies. Dans consolation aussi. Donc, vous inquiétez pas, c'est vraiment un outil que j'utilise au quotidien, même s'il est vrai que je me suis relâchée ces derniers temps, on va pas se mentir. Et là, aujourd'hui, j'ai besoin de consolation. Donc, on va méditer un verset dedans. On s'attrape plus tard. Vous savez, pour les overthinkers comme moi, le fait de méditer, de mettre sa prière sur écrit, c'est vraiment un game changer. Ça me permet de me reconnecter avec Dieu à ma manière et de suivre cette reconnexion, vous voyez. Et pour toutes les personnes qui, comme moi, ont du mal, vous avez un lien en description. Ça y est, j'ai terminé ma méditation. Du coup, je consulte les messages, je consulte mes mails. Il est 15h42. Oh là là, ça me fait bizarre de commencer ma journée aussi tard. J'ai vraiment pas l'habitude. Donc ouais, là je réponds un peu aux différents messages que j'ai pu avoir jusqu'à présent. Bon, j'ai fini de lire mes mails. Maintenant, on va retourner voir mon planner pour voir ce que j'ai à faire pour aujourd'hui. En gros, clairement, ce que j'avais prévu de faire hier, et j'ai rien fait parce que j'étais trop fatiguée. Le fait d'avoir enchaîné le travail directement ma journée faisait que j'étais vraiment trop fatiguée et que j'avais pas la force et que en vrai j'ai procrastiné. Mais c'est pas bien. On a dit discipline. Donc franchement, ma journée d'hier, vraiment c'est 0 sur 20. Mais vraiment 0. Donc tout ce que j'avais prévu de faire hier, je vais le faire aujourd'hui. Et ça va, c'était pas beaucoup de choses. J'avais prévu d'avancer dans mes montages parce que j'ai énormément de vidéos à monter. Les docu-vlogs et les vidéos de ma pote entrepreneur. Je dois faire mes fameux scripts pour TikTok et je dois faire du contenu, finir la création de contenu et musique et TikTok. J'ai posté... Par contre, la seule chose que j'ai fait hier, par contre, c'est poster sur Instagram et TikTok. Ça, par contre, je l'ai fait. Il faut que je fasse du piano. J'ai pas fait le piano aujourd'hui. Et mon écriture musique aussi, je l'ai pas fait. Donc, il faut que je le fasse aujourd'hui. Vais-je pouvoir faire tout ce que j'ai dit, à savoir montage? Il faut que je fasse aussi du transfert de données. Ça, c'est en mode petit à petit. Transfert de données, écrire mes scripts. En plus, j'ai un meeting aujourd'hui. J'ai un Google Meet. C'est exactement la même chose. Ouais, non, je sais comment je vais faire. J'ai un Google Meet à 17h. Il est 16h02. On va pas se mentir, les choses que je fais
pour devenir libre financièrement. Ce sont des choses qui essentiellement nécessitent une connexion internet et un ordinateur. C'est pour ça que je suis très souvent dessus. Ouais. Et même mon Google Meet. Bon, en vrai non, Google Meet très souvent je le fais avec mon iPad. Mais enfin voilà, tout ça pour vous dire que c'est pour ça que mes journées se ressemblent un petit peu. Si on fait une petite avancée rapide, parce qu'en fait je suis constamment sur mon Mac. Je fais tout avec mon Mac. Je monte mes vidéos, je fais mes recherches, que ce soit mes recherches produits, que ce soit mes recherches, même pour analyser mes statistiques, analyser les performances de mes différents contenus, de ma musique, etc. Enfin, tout. Je fais tout du Mac. Et raison pour laquelle je suis constamment dans ma chambre. Ma mère, elle comprend pas pourquoi je sors jamais. Je bosse constamment à partir de ma chambre. By the way, si tu veux me soutenir de façon totalement gratuite, bien je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à liker ma vidéo. Là, on arrive à la période où j'enchaîne les Google Meet. Parce qu'il faut savoir que pour atteindre mes objectifs, je suis consciente que je n'ai pas arrivé seule et par mes propres moyens. Qu'il faut que je puisse investir en moi, que je puisse me former, que je puisse networker. Et voilà, c'est ce que je fais. J'investis en moi. Tu sais, je me suis rendu compte d'un truc. Avancer toute seule, c'est dur. Alors j'ai créé une newsletter pour qu'on puisse se motiver entre femmes ambitieuses. Si toi aussi tu veux construire ta liberté financière à ta manière, inscris-toi. Le lien est juste en bas. On s'élève ensemble. Là, en faisant mes recherches par rapport à mes business et tout, je me suis rappelé d'une chose. Je me suis rappelé que lors de l'épisode 0, enfin le premier épisode, l'épisode de présentation, je vous ai notamment parlé de mes difficultés financières, sans pour autant réellement rentrer dans les détails. Peut-être que je reviendrai sur ces détails dans un autre épisode, mais je parlais du fait que je voulais à tout prix me sortir de cette situation pour commencer à vraiment générer des revenus dans le but d'être riche. Et en fait, je me suis rappelé d'un truc, c'est que j'utilise ChatGPT pour tout, que ce soit pour gérer ma page Insta, parce que du coup, je suis complètement rouillée avec les algorithmes. Pareil pour TikTok, pareil pour YouTube, pareil pour ma musique aussi. Enfin, genre gérer les stratégies d'annonces liées à ma musique et tout. En fait, j'utilise vraiment pour tout et même aussi pour des tâches quotidiennes, genre s'il y a des choses que je ne maîtrise pas et que je cherche sur Google et que bon, je sais pas forcément où commencer mes recherches. J'utilise ChatGPT et du coup je me suis dit mais attends, ça fait un bon petit moment que je suis en difficulté financière. Pourquoi ne pas commencer à tout structurer avec ChatGPT? Genre je lui mets mes données et lui me donne un plan d'action à suivre à la lettre pour que d'ici, allez je vais être raisonnable parce qu'il faut pas non plus que je puisse comme ça. On est au mois de mars actuellement. Il faut que je sois riche avant 30 ans. Donc forcément, il faut que je puisse sortir de l'endettement bien avant la fin de l'année pour que justement, dès cette année, je puisse déjà commencer à générer des revenus dans le but d'être riche. Donc, étant donné qu'on est au mois de mars, je vais être raisonnable. Je vais me donner jusqu'à juin. Mars, avril, mai. Allez, mai. On va dire mai-juin. Je vais me donner jusqu'à mai-juin pour sortir complètement de cette case dette. Comme ça, l'autre partie de l'année, on commence à générer. Je vais demander à ChatGPT en fait de m'aider. Je sais pas pourquoi je vais penser à ça plus tôt. De retour sur ChatGPT. Et là, je vais lui expliquer ma situation. Ok, là ChatGPT m'a donné une première solution, on va dire générique, parce que je peux encore rentrer vraiment dans les détails, mais je vais vraiment lui donner tous les détails pour qu'il puisse tout analyser, tous les crédits que j'ai à rembourser, tous les comptes bancaires que je peux avoir, etc. En fait, je vais vraiment tout lui passer, tous mes relevés bancaires, etc. pour qu'il puisse vraiment tout analyser et vraiment me donner un plan précis par rapport à ma situation à moi. Mais dans le gros, clairement, ce qu'il dit, c'est d'abord
faire un état des lieux précis de mes finances, donc c'est-à-dire lister toutes mes dettes, les montants restants dus, les mensualités et les taux d'intérêt. Donc on va commencer par faire ça. Ensuite, il faut que je note toutes les charges fixes que j'ai. Loyer, bon, j'ai pas de loyer. Assurance, oui, j'ai de l'assurance. Sport, oui, j'ai une voiture, donc avec l'essence, etc. Abonnement, etc. Donc tout ça, je dois noter. Ensuite, je dois analyser mes dépenses variables, donc alimentation, shopping, loisirs, etc. Ce qui est cool, c'est qu'avec Bankin, tout ça était répertorié, mais je crois que ça doit faire belle lurette que je ne me suis pas connectée sur Bankin. Vérifier mes revenus et leur stabilité, donc salaire, projet annexe, aide éventuelle. Là, actuellement, bon, forcément, je suis dépendante de mon salaire. J'ai des revenus complémentaires, mais elles sont très variables. Ensuite, en grand 2, réduire le poids du découvert et des crédits conso. Donc, prioriser le remboursement des crédits les plus coûteux. Si possible, rembourse en priorité ceux avec les taux d'intérêt les plus élevés. Renégocie tes crédits. Contacte ta banque ou un courtier pour voir si un regroupement de crédits est possible pour alléger les mensualités. Et enfin, limiter l'utilisation du découvert. Essaye de réduire progressivement ta dépendance à ton découvert en définissant une limite inférieure à celle autorisée. En 3, réduire tes dépenses immédiatement. Éliminer les dépenses non essentielles, donc arrêter les abonnements inutiles, réduire les sorties et privilégier des achats de première nécessité. Ensuite, il faut optimiser les courses alimentaires, donc faire des menus à l'avance et privilégier les achats en gros et en promo. Ça, c'est le point fort de Mi-Mama. Réduire tes charges fixes, si possible, négocier ton loyer. Bon, j'ai pas de loyer, hein. Tes assurances ou ton forfait téléphonique, internet. Mes charges fixes, je crois qu'ils sont pas négociables pour le moment. À voir. Ensuite, augmenter tes revenus rapidement. Là, c'est clairement dans la case dans laquelle je suis. Donc, ça veut pas dire que parce que je suis en phase de devoir rembourser mes dettes, qu'il faut que je puisse négliger cette partie, à savoir augmenter très rapidement mes revenus. Donc, heures supplémentaires ou job complémentaires, bon, ça c'est impossible, même si j'aurais voulu, c'est vraiment impossible. Je risque de m'écrouler par terre tellement je suis exténuée du fait que maintenant je travaille jour et nuit au labo. Ça aspire mon énergie. Là, carrément, pour vous dire, il est 19h11. Hein. Je me suis réveillée à 14h. Je suis déjà fatiguée tellement j'ai cumulé de la fatigue. J'ai vraiment cumulé beaucoup de fatigue ces derniers mois. Donc, cette case-là, c'est KO. Ensuite, monétiser tes compétences. Ah, voilà. Là, c'est des choses intéressantes. Tu as des compétences en musique, en création de contenu et en marketing. Regarde comment les exploiter. Formation, consulting, coaching. Ok, on va creuser ça plus tard. Vendre des objets inutilisés. Oh là là, déjà juste mes armoires. Ils sont blindés de vêtements que je ne porte plus. Je dois vraiment me prendre un jour pour faire du Vinted. C'est pas possible. C'est pas possible. Bref, suite. Suivre un budget strict. Utilise la méthode du 50-30-20. 50% avec pour les besoins essentiels, donc loyer, facture, courses. 30% pour les dépenses personnelles, loisirs, vêtements, resto. Et 20% pour l'épargne et rembourser des dettes. Ah, et remboursement des dettes. Ok. Passer au cash ou carte prépayée si tu as du mal à contrôler tes dépenses rapides. Retire en espèces ton budget de la semaine. Ça, c'est une très bonne idée parce que moi, j'ai l'utilisation de Apple Pay tellement facile. C'est horrible. Et enfin, 6. Se fixer des objectifs financiers clairs. Objectif court terme. Sortir du découvert en réduisant tes dépenses et en augmentant tes revenus. Ouais, c'est clairement ça en plus, c'est mon objectif court terme. Objectif moyen terme, rembourser tes crédits conso les plus coûteux. Et enfin, objectif long terme, constituer une épargne pour ne plus dépendre du découvert. Et ensuite, il me propose d'aller plus en profondeur pour mon cas. Et c'est ce que je vais faire. Je me suis reconnectée sur Bankin et je viens de voir que j'ai 10 balles, donc je peux encaisser mes gains. On va faire ça, hein. Ben voilà. Bon, j'ai été interrompue. En tout cas, ChatGPT m'a donné tous les éléments pour m'en sortir. Et comme par hasard, ce qu'il avait prévu, c'est ce que j'avais dit. Donc, d'ici juin, si tout se passe bien, je ne serai plus endettée. Et vous allez tout voir, tout ce que je vais mettre en place pour ne plus l'être. Et actuellement, si on fait un résumé, droit de découvert exclu parce que je suis constamment dans mon découvert. Ce qui me reste à rembourser, le montant total, on va dire, de dette est de 4 382 €. Donc c'est ça que je vais rembourser d'ici le mois de juin.
Depuis la journée, j'ai pas mangé. Du coup, je vais manger maintenant au McDo. C'est assez marrant quand tu dis que tu vas économiser et tu manges au McDo. Mais bon, je vais pas payer avec ma carte. J'ai une carte resto. Bon, comme il y a grave du monde, et puis en vrai, ça sert à rien de me regarder en train de manger. On s'attrape tout à l'heure, quand je rentre à la maison. De retour. Après avoir bien mangé, du coup, on reprend là où on en était. Comme je vous ai dit, maintenant, j'ai le plan d'action exact pour sortir de ma dette d'ici juin et je vais tout vous montrer. Donc pour rappel, je suis endettée d'un montant de, je crois que c'était 4800, je sais plus, en tout cas un peu moins de 5000, avec un droit de découvert à 1800, dont le droit de découvert très fréquemment il est atteint. Donc si on doit prendre la dette aussi du droit de découvert, ça monte à facile 6000 en fait. Et d'ici juin, je dois tout liquider. Comment? Mais déjà forcément en limitant mes dépenses. Donc toutes les dépenses dites non essentielles, je dois arrêter. Et en créant rapidement des revenus. Et je vais vous documenter tout ça. Vais-je réussir enfin à sortir de la dette d'ici juin? En vrai, je pense que le moyen le plus rapide serait que je puisse partir en Suisse. Ce serait que je puisse commencer à postuler peut-être. Parce que depuis, je fais que reporter. Parce que d'un côté, j'ai envie de travailler là-bas. Ça reste une opportunité, très belle opportunité. Et on va dire que j'ai aucune attache ici. Mais d'un autre côté, je sais pas si l'environnement de la Suisse va me plaire. Et non seulement ça, hormis l'environnement, je fais pas mal de choses ici en France. Comme là, par exemple, il y a une entrée d'argent, bon, qui sera pas immédiate, ça sera pour fin mars, où je vais prester en tant que choriste. Et cette entrée d'argent, ce genre d'opportunité, ça sera possible que si je reste en France. Parce que du coup, si je suis en Suisse, même si je suis disponible à la date de la prestation, il faut que je sois présente les jours de répétition. Donc en fait, il y a tout ça Il y a tout ça qui joue dans la balance. Sur ces mots, je vais vous laisser. Là, maintenant que j'ai mon plan d'action, je vais me créer un outil pour mon iPad, sur mon iPad, pour pouvoir suivre tout ce que je fais dans mes finances, suivre toutes les sorties exactes. Parce que Bankin, c'est bien, mais le souci avec Bankin, c'est que les transactions sont pas forcément immédiates. Il y a certaines banques en ligne, notamment, qui émettent les transactions immédiates et d'autres non. Et en plus, moi, comme j'aime beaucoup utiliser PayPal, ce qui est relou, c'est que quand tu payes via PayPal, il y a écrit prélèvement européen. Et quand le temps passe, je me souviens plus ce que j'avais acheté. Et si c'était vraiment nécessaire ou pas. Et là, je vais me créer un outil qui va me permettre non seulement de répertorier toutes mes dépenses, utiles comme inutiles, être en mesure de les classer, mais également suivre mon plan d'action pour sortir du droit, sortir de la dette. Ça va être fastidieux, mais je vais me créer cet outil. Et franchement, si j'aboutis, je vous en prépare. Donc là, par rapport à ma situation, il faut que d'ici fin mars, que je puisse trouver 300 à 500 revenus en plus. Là, déjà, j'ai 200 € qui doit arriver, que je suis censée avoir en tout cas, pour le plan musique. 200, et il faut que je puisse trouver entre 300 et 500 € de revenus en plus, si possible chaque mois. Donc les actions, annuler les abonnements inutiles, rembourser Klarna et PayPal, budget strict mis en place, trouver 300 à 500 € de revenus en plus, étudier un gros groupement de crédit, réduire au nez progressivement et ne plus jamais utiliser le découvert. On se motive. Je vais y arriver. Là, tu me vois mettre en place mes actions pour sortir de la dette. Et toi, c'est quoi ton plan? Si tu veux de l'inspiration, de la motivation et surtout un vrai coup de boost pour avancer vers ta liberté financière, clique en description et inscris-toi à ma newsletter. On va faire ça ensemble. Chaque étape est une traversée vers de nouvelles opportunités. Un pas après l'autre. Ne rate pas le prochain épisode. Abonne-toi.